Bonjour, fils et filles du Dieu très haut, cher temple de l'Éternel, que notre Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Nous sommes parvenus à la lumière du psaume 104. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de larmes qui conduit vers les parvis de notre Dieu. Si donc la Genèse décrit le commencement de l'ordre des choses éternelles, c'est-à-dire les choses de la création, bien-aimé, le psaume 104 est le spectacle illustré de la permanence, de la continuité de la vie. Si donc la Genèse décrit le commencement de l'ordre éternel, le psaume 104 montre le spectacle continuel de la vie. Lorsque Dieu crée dans le jardin, bien-aimé, il pose les fondations de l'existence. Lorsque l'on lit donc le psaume 104, on peut magnifier l'œuvre merveilleuse de Dieu par le spectacle continuel de la vie. Depuis que Dieu a créé le soleil, il n'a cessé de paraître. Depuis que Dieu a créé la lune, elle n'a pas manqué dans le ciel. Dans le psaume 104, nous pouvons contempler cette perpétuité-là, cette permanence, ce beau spectacle, ce rideau de la vie qui se dévoile tous les jours sous nos yeux, étant donc ainsi le fidèle témoin d'un Créateur, la prédication par excellence au-dessus de toutes les vies des prédicateurs qui demeurent comme étant réellement le témoin qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur souverain. Ainsi donc, si dans le premier récit que fait la création, on peut voir une activité qui se déroule pleine de vie et pleine de rebondissements, on peut voir dans le psaume 104 qu'il y a la mort dans cette activité-là qui a pris le dessus par l'ignorance, par la corruption, par l'introduction du péché dans la symphonie mélodieuse qu'était la création à l'origine. Alors dans le psaume 104, l'Éternel est célébré comme étant le Créateur de par sa bonté, sa sagesse, sa force, comme étant le seul vrai Dieu, celui-là qui est digne d'être adoré par la création. Mais aussi, dans ce psaume, on peut voir la sollicitude que Dieu a à l'égard de sa créature. Il ne s'est pas contenté de nous créer et de nous abandonner, comme ferait une industrie qui produit des voitures et dont le numéro de série est très vite oublié après la production. Ce que Dieu fait, c'est qu'après avoir créé l'homme, après avoir créé la terre et tout ce qu'elle renferme, les cieux, l'armée des cieux et même la voûte céleste, qu'est les écluses qui correspondent au trésor divin, Dieu continue de veiller sur sa création. Et donc le psalmiste, cet homme hanté par l'Esprit de l'Éternel, qui peut valser ainsi entre la création et le spectacle magnifique de la vie, déroulé sous nos yeux chaque jour par le mystère des choses stables qu'ont laissé les anciens avant nous, qu'ont laissé les hommes qui nous ont précédés, à savoir le jour, la nuit, les grands luminaires, les séparations qui sont dites, qui sont manifestées dans la fondation à la Genèse. Dieu, par l'esprit du psalmiste, nous révèle donc, par un langage poétique et admirable, il nous révèle le langage de la terre. Comme celui de dire sans cesse à Dieu que lui-même il en est le fondateur. Lorsque l'on regarde comment est-ce qu'il a créé des choses dans l'esprit, qu'elles n'étaient pas encore manifestées, il fallait encore qu'il y ait une pluie qui descende, la pluie de justice, pour révéler au travers la poussière la nature de l'homme en qui Dieu souffle pour l'amener en existence par son esprit. Car dans le souffle de Dieu, il y avait en l'homme la capacité de porter l'esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que même si jusqu'aujourd'hui l'action des prédicateurs n'arrive pas à te ramener à Christ, observe la nature. Lorsque tu regardes les brebis, lorsque tu regardes les biches dans les champs, qui en est l'auteur? Lorsqu'elle porte des grossesses, qui ordonne la naissance, bien-aimé, des animaux, des mammifères dans les eaux? Regarde un peu combien la baleine, la portée d'une baleine, le nombre de temps. Regarde combien les os se forment dans les entrailles, dans l'utérus d'une femme. Bien-aimé, tout cela est un langage poétique qui magnifie l'action d'un créateur, l'unique, le seul vrai Dieu qui mérite ta louange et ta révérence. Tout ton cœur, toute ta pensée et toute ta force. Psaume 104
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il établit la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta face. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un langage poétique que David, ainsi par l'Esprit de l'Éternel, contemple le livre premier de la Bible, la Genèse même, ce mystère qu'un homme qui veut vraiment suivre Dieu, qui veut marcher dans les sentiers qui conduisent au parvis de l'Éternel, doit prendre en considération. Car ce qui s'est passé dans la Genèse t'échappe. Ce n'est pas ce que tu vas trouver lorsque le spectacle de la vie bat déjà son plein dans l'accomplissement de toutes choses dans la Nouvelle Alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu mérite ta louange, Dieu mérite d'être honoré, Dieu mérite d'être célébré. Car si tu peux quitter de chez toi pour ton lieu de service, il y a qu'il a prévu une terre pour que tu te déplaces. Si tu peux manger, bien-aimé, si tu peux récolter, si tu peux savourer les bienfaits de la nature, il y a qu'il y a un Dieu qui a prévu cela avant que cela ne devienne pour toi un souci. Le problème que nous avons, c'est que nous considérons plus la création, nous considérons plus la créature que le Créateur. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans son torrent qui coule entre les montagnes. Il abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y attachent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Lorsque le jour se lève et que tu entends le cri mélodieux d'un colibri, bien-aimé, d'un martin pêcheur, d'un moineau, bien-aimé qui jacasse dans le silence merveilleux de la nature à son réveil, tu viens encore de recevoir de l'Éternel un dépôt dans les trésors de la vie, un compte fourni d'opportunités pour que tu puisses te réconcilier avec lui et non retourner à la mort avec l'âme des pécheurs. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme, les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Nous avons dit ici dans votre émission, dans sa présence, la matinale sur la chaîne des disciples, que l'homme est comme un arbre planté. Et c'est pourquoi dans le psaume 101, on revoit encore cette illustration de l'arbre. Et la Bible déclare que toutes ces choses que Dieu a faites, toutes ces choses que Dieu a illustrées dans les Saintes Écritures, c'est pourquoi lorsque l'on parle du jardin et l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, on parle tout simplement de la connaissance de Jésus-Christ et de la connaissance de l'ennemi de nos âmes. Lorsque l'ennemi de nos âmes interagit encore avec toi, il t'amène à considérer la partie vile. Tandis que lorsque l'arbre de la vie est devenu une réalité, la Bible déclare que toi-même étant un arbre, alléluia, les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans le cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans.
Lorsque l'on va voir plus tard dans le livre de Luc, bien-aimé, on va voir que le royaume des cieux est comparé à un arbre, bien-aimé. Une semence dans le cœur d'un homme, une semence de la parole de l'éternité dans ton cœur qui va t'amener à la croissance, séparant ainsi ton esprit du levain, de la connaissance du bien et du mal, pour te rééquilibrer dans ton intelligence, pour que tu ne sois plus à courir, mais que par la connexion au torrent de la vie, tu puisses recevoir gratuitement de Christ les nutriments, les sels minéraux spirituels dont tu as besoin pour vivre pleinement, pour être heureux, pour avoir un cœur réjoui comme le roi David pouvait le faire. Il a fait lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meurent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont criés. Alléluia. Tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. C'était votre émission à la lumière du psaume 104. Que Dieu vous bénisse.